Nouvelle vidéo, aujourd'hui on voit ensemble comment créer un article de blog optimisé SEO pour son site internet. Alors vous allez pouvoir exploiter cette technique pour votre site vitrine, pour votre site de blog ou même pour votre site e-commerce. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iCommi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va utiliser GPT-4, donc c'est la version premium pour avoir accès au GPT-S. Ok. Vous pouvez le faire aussi avec GPT 3.5. Vous pouvez le faire avec la version gratuite, mais il va falloir être davantage précis sur le prompt utilisé puisque l'intelligence artificielle des GPTS nous permet d'avoir déjà des indications précises par rapport à nos besoins. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans Explore GPTS et je vais taper SEO. Ok, et je vais avoir plein de GPTS. Donc je vais avoir SEO qui me permet de faire des analyses. Et moi, ce que je veux, c'est plutôt quelque chose de rédactionnel. Ok, donc j'ai celui-là et puis j'ai le SEO Writer. Et on en a plusieurs. Ce que je veux, moi, c'est un writer. Ok, donc c'est quelqu'un qui écrit des articles de blog. Donc voilà, GPT est un expert SEO qui permet de écrire des articles robustes. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iCommi. Donc, ce que je veux maintenant, c'est trouver la thématique. Ok, donc je vais dire je suis une agence. Donc je vais mettre plutôt un centre de formation. Voilà, je vais demander plutôt déjà des thématiques. Je suis. Ok, je vais dire donne-moi 10 idées d'articles de blog que je puisse mettre en ligne afin d'optimiser mon référencement. Okay, donc premier prompt, je lui demande tout simplement, je lui explique qui je suis et puis je lui demande de me donner des idées d'articles de blog. Ok, donc j'ai juste des idées pour l'instant, je veux pas les articles. Ok, donc là il va me donner simplement les, on va dire les premiers retours, donc les compétences clés pour réussir dans les métiers numériques. Comment se lancer dans une carrière de développeur web. Donc ça, c'est des articles qui pourraient être potentiellement intéressants à mettre en place sur notre site, puisque comme vous le savez, quand on va sur Google, en général, on fait des recherches pour avoir de l'information. On ne recherche pas directement un produit, on recherche de l'information. Et c'est là l'importance d'avoir, comme par exemple ici, un guide complet pour devenir expert en cybersécurité si vous vendez de la formation derrière. Ok, ça peut être super intéressant. Ou par exemple, les outils indispensables pour les professionnels du marketing digital. Et donc là, il nous énumère les différents paragraphes. Ok. Donc première étape, je lui demande des idées de contenu, puisque moi, dans mon cas, par exemple, la cybersécurité, c'est pas un métier que je traite. Mais par exemple, les outils indispensables pour les professionnels du marketing, oui. Créer et générer une startup dans le numérique, conseil, stratégie, ça aussi. Comment se lancer dans une carrière de développeur web, ça aussi, ça m'intéresse. Ok. Donc c'est des articles de blog qui pourraient potentiellement être utilisés après sur mon site afin d'augmenter mon référencement. Pourquoi? Puisque ça va me faire des pages avec de l'information. Une fois que j'ai de l'information, les gens vont le retrouver plus facilement sur les moteurs de recherche. Si par exemple ils écrivent quelles sont les compétences clés pour se lancer dans les métiers numériques, là j'aurai un article de blog, ok, ou comment se lancer dans le développement web par exemple, j'aurai un article de blog qui permettra après derrière de faire rentrer ces potentiels acheteurs dans mon tunnel de vente. Ok, donc par exemple on va prendre
le numéro 2. Donc je vais dire, numéro 2, je vais dire, super, créez-moi un article SEO pour le point 2. J'ai besoin de 800 à 1200 mots. Créez-moi l'architecture. Alors, je pense que j'ai même pas besoin de mettre ça parce que théoriquement, avec le SEO Writer, tout devrait être. Je le remets. Des H. Ok, donc je lui demande juste quelques informations. Là, je pense que il a déjà tout de toute manière et il va me créer quelque chose. J'aurais dû le laisser un petit peu. On va faire un test sans mettre tout ça. Ok. Donc là, j'ai le titre. Comment se lancer dans une carrière de développement web en 2024, guide complet. Introduction, H2, comprendre le rôle de développeur, H3. Donc là, il est en train de me créer les différents points. Ah, ok, j'ai compris. Donc là, il ne m'écrit pas l'article. En fait, il me dit, créez-moi l'architecture. En fait, là, il me crée que l'architecture des H. Ok. Donc maintenant, je vais lui demander de me créer l'article au complet. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée. Donc maintenant qu'il a fait l'architecture des H, bon, ça fait deux étapes, peut-être que c'est plus intéressant de passer comme ça. Eh bien, il va me créer tout l'article avec les différentes sections. Donc là, l'introduction, le H2, comprendre le rôle d'un développeur, parcours éducatif, acquérir de l'expérience pratique, se tenir à jour dans les tendances, conseils pour réussir sa carrière. Donc là, il est en train de me faire tout l'article de blog, vous voyez, de manière automatique. On a fait 3 prompts, clairement, on a fait 3 prompts. Je pense que lui demander de faire l'architecture des H, ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent au final parce que au moins il fait une première étape où il architecture l'article en question et après derrière il peut les rédiger. Donc en fait, si on faisait l'expérience avec juste un GPT 3.5, qu'on reprenait notre bibliothèque de prompts, on a la bibliothèque de prompts disponible dans le lien dans la description, hein, si vous voulez avoir toutes les informations ici, j'ai mis en place le Notion, hein, vous avez tout ici, vous pourriez prendre un copywriter. Et dans la bibliothèque des prompts, vous avez ici écriture quelque chose. Vous avez par exemple en utilisant le style rédactionnel et en ciblant tel public, rédiger un article de blog sur le sujet dans le lieu en mettant en évidence des offerts par. On peut même écrire, utiliser écriture informelle en ciblant. Voilà. Vous avez différents types de prompts que vous pouvez utiliser si vous avez la version seulement gratuite. Ok, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir un prompt déjà préétabli. Ok. Donc là, j'ai mon article de blog qui est fini. Il me fait le FAQ. Super. Parfait. Donc, j'ai donc mon introduction ici avec le titre. Ensuite, j'ai l'introduction, j'ai mon premier H2 avec les H3 ici. J'ai un H2, H3. Donc, j'ai 6 sections plus la conclusion et un FAQ. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur Shopify et on va mettre cet article de blog en ligne. Ok. Alors, pour mettre un article de blog en ligne, ici, on va aller dans boutique en ligne, tout simplement. Je vais cliquer sur boutique en ligne et je vais aller dans article de blog. Ok. Donc dans cette boutique en ligne, il n'y a pas encore d'article de blog, c'est une nouvelle boutique, donc je vais faire juste créer un article de blog. Et donc là, je vais pouvoir déjà insérer mon contenu, mon titre. Donc là, je vais revenir sur ChatGPT et je vais venir prendre mon titre. Ok, je le colle. Maintenant, je vais venir prendre ici tout mon texte. Alors ce que je pourrais faire, c'est copier à ce niveau-là, sauf que on va faire quelque chose de différent pour le FAQ. Okay. Donc là, je vais venir juste prendre tout ce texte-là, je vais faire CTRL-C et je vais venir le mettre là. Okay. Donc automatiquement, en faisant CTRL-C, CTRL-V, ce qui est bien, c'est qu'ici, j'ai directement, si je reviens dans la mise en page ici, j'ai directement tout en H2, ici c'est en H3, normalement on peut le voir, c'est en titre 3, donc tout est déjà fait. Okay. On a même différents éléments en gras. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez presque déjà publier votre article de blog. Hein, okay. Vous pouvez tout simplement mettre en ligne votre article de blog. Okay. Alors juste un truc,
ce qu'on va faire là, c'est on va éviter, on va prendre quelque chose comme Dali. Je vais prendre juste... on va venir prendre ici dans les GPTS on va prendre Dali. Ok. Et en revenant ici, je vais venir le prendre. Ah, juste ce qui est un peu dommage, c'est que là, on n'arrive pas à retrouver, si on n'a pas utilisé depuis longtemps certains GPTS. Mais on peut les utiliser. Alors, je vais dire, crée-moi. Je vais prendre Dali. On va le prendre de là directement, tant pis. Je vais venir prendre ça. Je vais dire, crée-moi une image pour cet article de blog. Ok. Je vais le coller de l'article de blog, comme ça, il aura tout. Et il va me créer l'image pour illustrer en fait cet article de blog. Okay. Donc là, je vais pouvoir demander une ou deux. Moi, deux en plus. On va juste attendre qu'il génère celle-là. On va voir déjà s'il a compris. Alors, les images de Dali, parfois, elles sont un petit peu... elles sont reconnaissables. Voilà, c'est un peu des images comme ça. Je vais demander en format paysage. Parce que là, en format carré, ça va pas trop être bon. Ça, je pourrais le récupérer, mais bon, c'est pas... J'aime pas trop ce type de design. Je préfère quand c'est des personnes enregistrées. J'aurais dû le dire. On va prendre... En fait, Dali, le seul problème, voilà, c'est que ça fait beaucoup des images comme ça. Je suis pas super fan, moi, mais bon, c'est pas grave. On va les garder quand même. On va pouvoir les intégrer. On va voir s'il peut mettre quelque chose de... on va dire avec un visage plus humain, quelque chose de plus illustré. On a pu utiliser les GPTS peut-être un peu plus avancés que Dali directement. Ah, ok, là ça a l'air d'être un peu mieux. J'aime mieux ça. Ok, donc ça on va pouvoir le prendre. Parfait. Et puis la deuxième ici. Pas mal celle-là, vous voyez. Donc là c'est bien, on va dire c'est assez pour un article de blog. C'est illustré de la manière qu'on veut. Là ça faisait un peu trop futuriste, un peu trop irréel en fait. Voilà, irréel. Donc on a nos deux images qu'on pourra intégrer. Ce qu'il faudrait faire, c'est venir prendre ici. Alors faites attention aux dimensions, faites attention au nom. Ok. Donc là, je vais dire comment se former en développement. Ok, je vais renommer ça. Donc je renomme toujours les images, c'est important, il faut renommer vos images. Et donc maintenant, je vais aller sur ajouter ici une image en vedette. Et je vais mettre celle-là. Ok, je vais ouvrir. Et donc je vais mettre ça en image en vedette. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va me mettre, donc je vais enregistrer. Ça, si je fais l'aperçu. Ok, donc ce que ça va faire là, c'est que ça va mettre mon image en avant et mon article de blog. Ok, donc là j'ai bien tout mon article de blog ici de pré-rempli. Donc là j'ai déjà fait, on va dire, le plus gros du travail. Ok. Ce que je vais rajouter ici, c'est que je peux rajouter aussi des images dans mon article. Je ne suis pas obligé de laisser qu'une seule image. Donc je peux aussi alimenter, par exemple ici, je peux rajouter une image, une vidéo, comme je souhaite. Ok. Donc là je peux faire télécharger un fichier et je vais prendre la deuxième que j'avais, celle-là. Ok. Donc ça me permet d'illustrer un peu mieux mon article de blog. Ok. Donc je vais mettre. Site internet. Et je vais mettre taille originale pour voir ce que ça donne. C'est un peu trop. Donc sur Shopify, on peut réduire après. Hop, on peut réduire un petit peu la taille. C'est un peu trop grand, je pense. Puis il me l'a pas mis au bon endroit, donc je vais la déplacer.
attendez, hop, je reviens. Il m'a pas mis au bon endroit où je voulais. Je la voulais ici. Parfait. On va laisser comme ça et je vais mettre site internet. Voilà, c'est mieux. Ok. Des fois, il y a des petites bugs. Hein. Il faut vivre avec. Hein. Dans le web development, vous devez vivre avec ça. Ok. Je vais juste faire aperçu. Donc là, c'est bon. Et puis après, j'ai mon image. Donc après, je peux redimensionner en fonction de ce que je veux, en fonction de ce que je préfère. Ok. Donc première étape, c'est ça. Maintenant, ici, on voit que on peut rajouter un extrait et on peut rajouter aussi la métadescription. Donc ça, faut le faire et on va le faire avec ChatGPT. Alors je vais venir sur SEO Writer et dire écris-moi un extrait de cet article. Ok, donc là on lui demande un petit extrait de l'article en question. Ok. C'est peut-être un peu trop long. Je vais demander ça. Je vais juste prendre ça. Et je vais venir l'insérer ici. Ok, donc petit extrait qui s'affichera sur votre page d'accueil ou votre blog. Ok, donc là je le mets l'extrait. Et ensuite ce que je veux c'est la méta description. Allez, il s'est emballé et il fallait j'aurais dû mettre un extrait en 2 lignes. J'aurais dû mettre ça parce que là vous voyez c'est emballé là, il a refait un article de blog derrière. J'aurais dû juste écrire un article de blog, voilà. Ça aurait été plus pertinent je pense. Voilà. Donc on va remettre ça. Hop, je vais effacer ça. Ok. Ok, je vais mettre ça comme ça. Et dernier élément, c'est la métadescription. Donc créez-moi une métadescription pour cet article. Donc la métadescription, c'est ce qui va être en dessous votre titre dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est aussi important de le personnaliser. Donc ça ressemble un peu à l'extrait en soi. Ça ressemble un peu à l'extrait. Donc là, je vais faire modifier et puis je vais venir changer cet élément. Et je vais enregistrer. Parfait. Donc pour l'instant, j'ai fini la première étape. Je vais la rendre juste visible. Enregistrer. Afficher. Donc là c'est bon. J'ai mon image en couverture. J'ai ici mon texte. J'ai une image dans le texte. Donc c'est bon. C'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais fermer tout ça. Alors il faudra rajouter des liens qui redirigent vers des pages externes ou des pages internes de votre site. Ok, ça c'est encore un peu plus avancé. Là on voit la partie création du texte. Ok, donc la partie création du texte, si vous voulez vous informer un peu plus sur le SEO, vous avez la formation qui vous aide à vous lancer en e-commerce et qui vous permet d'apprendre tous les aspects du SEO. Sur la barre de droite, on a l'auteur. Okay, donc si vous changez, si vous mettez quelqu'un d'autre, je vais mettre Bastien par exemple. Voilà, j'aurais pu mettre Bastien. Là, il met que le nom de la boutique. Et ensuite, vous avez les différents thèmes que vous avez sur la boutique. Et puis là, vous pouvez mettre Web Development. Alors, je sais pas comment on pourrait mettre ça comme ça. Web Developer. Ouais. Potentiellement. Je vais mettre site internet. Voilà, comme ça. Et ensuite, on a les modèles de thème. Alors, c'est là qu'on va venir un petit peu plus avancer notre article, puisque pour l'instant, c'est assez basique. Okay, donc là, on voit, c'est assez basique comme modèle. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu perfectionner ça. On va aller sur boutique en ligne, personnaliser, et on va chercher blog. Ok. Donc là, vous avez plutôt article de blog. Là, vous avez notre article de blog par défaut qui va être mis en avant. Voilà, on a notre article de blog. Ok. Donc on voit les différents paramètres de notre article de blog. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici créer un modèle et on va l'appeler web. Ok. Je vais garder le modèle par défaut comme template. Et ce que je vais faire, c'est créer un modèle pour cet article de blog en question. Ok, pourquoi? Alors déjà, je pourrais personnaliser un petit peu, par exemple, l'image en vedette. Ok, est-ce que je veux qu'elle soit petite, moyenne ou grande? Ok, donc là, si je mets petit,
je vois que sur mobile ça va. Ici c'est diff. Sur mobile ça irait. Ouais, je préférais petit à la rigueur. Le titre après, je peux mettre afficher la date, afficher l'auteur. Je peux mettre quelques paramètres en plus. Le lien de partage, ouais, donc je peux mettre partager. En plus c'est en anglais, je vais mettre partager. Et après je peux modifier, hein. Je peux mettre le partager en bas par exemple. Ce sera un peu mieux. Et je peux rajouter certains blocs, par exemple, si j'ai des applications complémentaires. Là, on va pas le faire. Ce qu'on va faire, nous, c'est rajouter une section. Okay, donc, je vais rajouter une section et je vais rajouter de la réductible, le contenu réductible. Okay. Et ce que je vais mettre, c'est, vous l'avez deviné, le FAQ. Okay. Donc, le FAQ, ça va nous permettre ici de créer, on va dire, notre FAQ qu'on voulait mettre tout à l'heure. Donc là, je vais revenir sur mon article. Vous voyez là, j'ai mon FAQ. Donc là, j'ai ici les différentes questions que je vais pouvoir intégrer tout simplement sur ma boutique, enfin sur mon site. Alors, on peut le faire en fonction du CMS que vous avez utilisé. Hein. Vous pouvez le faire sur WordPress, vous pouvez le faire sur Wix, peu importe sur quoi vous utilisez sur quoi vous développez votre site internet. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Là, on prend l'exemple de Shopify. Et je sais que sur la chaîne, vous aimez bien Shopify. Alors, on va prendre Shopify. Alors là, je vais vite. J'essaye de rajouter les différentes questions-réponses. Ok, je vais essayer de les mettre rapidement. Hop, il m'en manque 2. Je vais en mettre 2 encore. Ça sera suffisant. Alors, pourquoi c'est intéressant le FAQ, de mon avis, c'est qu'on arrive à avoir pas mal de contenu dans un espace comprimé. Ok, c'est-à-dire que vous avez au final pas forcément besoin de trop d'espace. Si là j'avais mis tout ça en texte, ça aurait fait une page super longue. Alors que là au final, on arrive à avoir beaucoup de mots, parce que les mots sont quand même inclus pour le référencement. Et au final, ils sont pas trop visibles. Donc ça c'est bien. Ok. Voilà. Donc ensuite, tu pourrais sectionner différents icônes. Hein. Quels sont les programmes? Donc là, je pourrais choisir des icônes différents si je trouve quelque chose d'intéressant. Quels sont les meilleurs langages? Programme. Alors c'est plus orienté e-commerce là-dessus, c'est vrai. Ouais, voilà, pardon, je pourrais mettre ça. C'est pas super, mais bon, je pourrais mettre ça. Ou bien laisser la coche. Hein. Je pense que la coche, c'était plus adapté. Ok, donc là, je reviens. Et puis là, j'ai fini. Regardez, j'ai mon article de blog avec la petite bannière. Je trouve que c'est plus adapté quand même qu'une grosse bannière là pour un article de blog. Ensuite, j'ai mon titre, j'ai mon introduction, j'ai mes différents titres H1, H2, H3. Et derrière, eh bien, j'ai ici mon FAQ. Ok? Donc vous avez vu en 20 minutes, voilà, en 20 minutes, on a créé un article de blog plutôt orienté information, hein, cet article de blog, et puis on l'a personnalisé sur notre interface Shopify, et maintenant on peut faire les autres articles. Donc le but, ça serait de créer un maximum de contenu pour aider les personnes à avoir de l'information et derrière leur proposer certains avantages. Je sais que sur les articles de blog, en général, par exemple, on va mettre un lead magnet comme un e-book gratuit. Par exemple, comment se lancer ou quelles sont les meilleures écoles pour apprendre le web development. Et là, vous leur mettez un e-book avec un lien d'inscription. Donc là, vous pouvez mettre ça comme ça. Voilà, vous pouvez mettre un formulaire de contact et vous pouvez mettre télécharger votre guide complet pour devenir web développeur. Alors, je vais mettre en anglais. Voilà, comme ça. Ok, et puis au moins vous avez le formulaire de contact ici, tac, tac, tac. Et puis une fois qu'ils ont envoyé ça, vous pouvez leur envoyer l'e-book. Ok, donc c'est un moyen d'avoir des contacts sur votre boutique en ligne. Là, j'aurais pu le mettre plutôt là. Hop, comme ça va faire un petit casse. Ouais, ça fait une petite cassure entre les deux. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Donc là, c'est un thème gratuit, c'est très peu personnalisable. Mais bien sûr, si vous avez des versions premium, ou même vous pouvez regarder, il y a un outil qui s'appelle Gempage que j'ai mis en ligne, une formation que j'ai mis en ligne qui permet de créer des pages vraiment optimisées, comme Elementor sur WordPress, sur Shopify. Puis vous pouvez faire ça aussi sur WordPress. Peu importe l'interface que vous utilisez, mais c'est important de laisser un petit peu, on va dire, mettre en place des lead magnets sur votre site
internet pour avoir des contacts et derrière faire de l'emailing et vendre des produits, que ce soit des produits de formation, des produits, peu importe. Ok, donc on a fait notre premier article de blog grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas et n'hésitez pas à télécharger en dessous la vidéo le guide qui vous permet d'avoir accès à tout le Notion, donc le ChatGPT Revolution avec les différents prompts, les différents GPTs gratuits. Vous avez tout dessus et puis vous avez aussi des formations disponibles sur iComi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.